Salut la gang, bienvenue dans mon espace famille, semaine 174. Enfin! Je sais même plus combien qu'on a de semaines de retard. Je pense que quand vous allez voir ça, on va être probablement... est rendu au Québec. Mais non, ok. Non, mais je pense qu'on va être quasiment un 4 semaines, un bon 3 semaines, ouais, un bon 3 semaines plus tard. Donc, sachez que ce n'est pas dans le moment présent. Donc, ce fut le début de notre départ enfin du camping. Donc, on a reçu la voiture, on a payé notre réparation. On est vraiment content en fait de récupérer notre vieux char parce qu'on l'aime puis on veut pas la changer. Puis tant qu'à trimballer un char puis de le brasser comme on le brasse, on aime mieux regarder notre vieille Régine. Donc, une belle grosse épicerie. Aussi, après un mois sédentaire, on avait vraiment vidé les réserves. Je pense qu'on a traumatisé le caissier, d'ailleurs. C'était incroyable. Il comprenait comme pas, le monsieur. Là, on avait 2 paniers. Tu sais, déjà là, eux autres, ils ont les articles pour la journée. Donc, c'était vraiment au-dessus de sa compréhension. On avait un arrêt, en fait, une visite, la dernière visite qu'on voulait faire quand l'auto a brisé. C'était ce petit village-là qui est, dans le fond, le lieu où ils font les alébris, qui sont, dans le fond, les petits animaux protecteurs. Eux, ils croient que chaque animal représente, dans le fond, une protection. Donc, puis chaque personne choisit. Et chaque motif représente quelque chose aussi. Beaucoup par rapport aux First Nations, là, donc aux Premières Nations. Là, donc, telle ligne va être du style Maya, telle autre ligne, ça va être plus les Zapotèques, telle autre ligne, ça va être plus les Aztèques. Donc, puis chaque ligne, mettons, s'il y a une série de losanges, bien là, ça représente la protection, exemple, ou l'abondance, ou ça va la santé, ou des choses comme ça. Donc, le monsieur a vraiment pris soin de nous expliquer. Ce qui est vraiment extraordinaire autour de Saka, ce qu'on a compris et vu, c'est que tous les musées sont gratuits. Dans le fond, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu visiter toute la maison de fabrication, toutes les étapes. Donc, l'atelier, où ils vont prendre le bois, comment ils les coupent, les taillent, les sables, c'est quoi les étapes. Sécher. Et ouais, c'est ça, les étapes et tout ça. Jusqu'à la peinture, tu sais, jusqu'à, en fait, la galerie d'art, en fait, à la fin. Puis, on s'est fermé une petite folie, un petit souvenir. Donc, les enfants ont choisi chacun leur petit alébris. Donc, c'était vraiment la dernière activité qu'on avait envie de faire près d'Osaka, qu'on n'avait pas pu faire. Puis, honnêtement, on le recommande, là, pour vrai. Là, il y avait, dans le fond, c'est plein d'ateliers personnels. Dans le fond, vous rentrez comme chez les gens. Là, c'est bizarre un peu, mais c'est vraiment dans ce coin-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Chacun a sa petite atelier. Puis là, vous rentrez, vous visitez, ils vous expliquent. Puis après, vous pouvez vous choisir un petit souvenir. C'est comme ça, vous leur dites merci, en fait. Là. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou minimaliste un peu comme nous, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un montant, dans le fond, une donation pour les remercier. Suite à ça, on était gâtés pourris là, pour notre retour sur la route parce qu'il y a une autoroute qui vient de se finir. En fait, elle est en train de... Tu sais, c'est les derniers détails. Et elle va être payante, mais là, elle n'est pas encore vu qu'elle n'est pas terminée. Donc, nous, on a pu profiter de cette belle asphalte. Ça nous a fait vraiment du bien au moral pour se remettre sur la route. Là, ça a fait du bien. Et on s'est rendu à Puerto Escondido, dans le fond, qui était notre première destination pour retrouver l'océan Pacifique. Ça faisait quasiment 2 mois. Oui, déjà. Donc, 19 janvier. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été dans nos plans de faire la côte au complet. On avait trop de choses à voir dans le centre qui étaient variées en activité. On a des amis, par contre, qui l'ont fait. Schooly.ca, eux, ils l'ont fait d'en haut en bas. Donc, si jamais ça vous intéresse là, de savoir, là, dans le fond, de Colima, eux, à Puerto Escondido, ils l'ont fait sur la 200. Parce que si jamais vous avez des questions, vous pourrez aller les consulter. Donc, on s'est stationné vraiment près de la mer. On avait vraiment la brise de l'océan. C'était génial. Complètement gratuit. Pendant 3 jours, on était stationné là. Même non, 4 jours, je pense. En tout cas, du gros bonheur, là, pour vrai. Et le plus gros bonheur, c'est que le lendemain, en fait, c'était la fête à Olivier. Olivier ne voulait pas être sur la route, donc on s'est dépêché. On a réussi à se rendre. On était contents parce que déjà là, ça lui faisait plaisir. Donc, le matin, on se lève, on est allé explorer les plages tout autour. En fait, principalement, ce qu'il y a à faire là, c'est les plages. Donc, c'est ce qu'on est allé visiter. Et là, gros coup de cœur sur la première plage que vous avez vue. Là, c'était comme la première fois qu'on trouvait cette espèce d'eau turquoise-là
qu'on cherche donc au Mexique. Moi, dans ma tête, c'était partout au Mexique. C'est pas comme ça que ça marche. Mais donc, on a pu enjoyer. Regardez comment on stationne un bateau aussi sur la plage. Voilà, c'est réglé. Direct, boum, ça à la beach. Après ça, nous autres, on a peur d'accrocher le pied. Oui, c'est ça. Donc, bref, on a fait le tour de toutes les petites plages, puis on a vraiment trouvé notre coup de cœur. Donc, on avait comme notre spot de dos, puis notre spot de baignade, comme vous voyez là. C'était vraiment, c'était des grosses vagues rondes. Malheureusement, le matin quand on est allé, il y avait 0 vent. Ça aurait été extraordinaire pour faire du snorkeling, mais on n'avait pas nos choses. Donc, puis quand les autres fois qu'on est allé, il y avait trop de vent. Bref, on va à la plage le soir et là, Olivier ne savait pas, mais il y avait une surprise. On avait plusieurs invités pour sa fête. Donc la famille M est venue nous rejoindre, Mélisande, Michael et les 3 petits cocos. Olivier était tellement énervé là, quand il les a vus sur la plage. C'est le plus bel anniversaire! Ensuite de ça, on avait des amis voyageurs aussi qui avaient fait un cadeau aux garçons, qui avaient donné nous avaient donné des pétards. Des pétards. On a fait péter les pétards. Et à la dernière minute, ce que vous voyez là, c'est nos autres amis de Schoolie.ca, Sam et Jess, qui sont arrivés pour le souper en soirée. Donc, on a fait des pizzas pour tout le monde avec un gâteau. Je pense que c'est la première fois qu'on fête Olivier aussi avec autant de monde en voyage, parce qu'Olivier, on est toujours sur notre retour, donc on est toujours comme dans le entre-deux. Il y avait Sylviane et JF. Oui, Sylviane et JF aussi, qui sont venus nous rejoindre aussi pour le dessert. En tout cas, du gros fun pour vrai. Là. Ça a été une super belle surprise. Puis comme vous savez, les chandelles au Mexique, c'est toujours des surprises. Là, cette fois-ci, c'était comme une explosion. Puis là, la chandelle rouvrait, elle tournait, elle chantait, puis il y avait un beau ballon de soccer. Les enfants ont fait sur la terrasse, ils ont joué de la musique. Ouais. Puis à côté, on avait un lieu, là, un hôtel. L'hôtel coûtait $600 la nuit. Puis on était stationné juste à côté. Puis là, le soir, ça fait leur lumière de palmier, c'était magnifique. Le lendemain, comme vous avez pu le constater depuis 4 ans, on a la fête à Olivier le 7, mais le 8, c'est la fête à Alexandre. Donc, nos amis Sylviane et JF ont décidé ils ont dit, hey, venez manger. Donc, on est allé manger, dans le fond, où eux réservent leur hôtel. Chez Roberto. Donc, Roberto nous a reçus. On a mangé argentin. Donc, c'était vraiment cool. Tu sais, c'est fun aussi de voir comment les gens sont installés là-bas. Donc, une autre belle soirée. Et on a eu la chance de voir une parade du 15e anniversaire. Donc, 15 Años. Qu'on a vu. Puis, on était sur la terrasse. Puis, on était en train de regarder le coucher du soleil. C'était vraiment hot. C'est ça qu'on réalise aussi. C'est faut que tu sois juste chanceux pour vrai. Tu sais, moi, je me sens. Quand on s'est emmené au Mexique, je pensais qu'il y avait ça partout, tout le temps. Que c'était facile. Mais ce que je réalise, c'est que c'est vraiment la chance. Tu sais. Si tu es au bon moment, au bon endroit, ben là, tu tombes là-dessus, comme ce moment-là. Parce que c'est quand même. Ou ben non, parce que tu restes vraiment longtemps à la même endroit, puis que là, tu pognes les vibes, puis tu sais quand est-ce que les gens sortent, puis bougent le soir, telle heure, à tel lieu, puis là, tu finis par rattraper ces événements-là. Regardez la vue de fou qu'on avait dans ce spot de Mondocking-là, pour vrai, du gros bonheur. Ça a été vraiment des beaux moments, pour vrai, là. On dormait bien, il y avait un beau coucher de soleil, on a profité de notre terrasse. C'était quand même humide, mais pas l'humidité qu'on s'attendait, par exemple. On s'attendait à vraiment pire. À ce moment-là, on était vraiment contents. On a même fait du babysitting de dog. Oui. On a gardé les petits bébés de nos amis. Eux, ils ont des nouveaux petits bébés chiens mexicains. Donc, on a fait un petit babysitting de soir. Les gars étaient bien contents. On a vraiment enjoyé. On s'est rendu compte aussi que c'était correct. Oui, on aime ça être mon oncle, ma tante. Là, tu sais, l'espèce de. C'est cool, on les a gardés, on a eu du plaisir, puis après ça, OK, bye! on vous laisse faire la suite. Donc, on a vraiment eu du plaisir pour vrai, mais on réalise, oui, c'est ça que. Tu sais, on a passé ces étapes de vie-là, puis on se souvenait comme plus. Ben, ouais, non, il a vieilli. Ça doit être ça. On doit avoir vieilli. Allez, oui, c'est pas pour rien. On se rappelle plus parce qu'on a vieilli. Ouais, c'est ça. C'est pas là pour ça qu'ils nous appellent ma tante, mon oncle. Mais non, mais pour vrai, du gros bonheur avec des belles personnes. C'était le fun. On a aimé ça. On a eu du plaisir. Puis là, c'est le moment difficile de notre vie. C'est que là, en plus, on a un visa restreint de temps. Le temps nous a été coupé beaucoup par rapport à la mécanique aussi. Donc, tu sais, on aurait resté là plus longtemps pour vrai. C'était le spot de baignade incroyable, le spot de dos incroyable, mais là, à un moment donné, c'est ça. Nous, on veut vraiment faire le tour au complet. Donc, c'est ça notre semaine. En fin de retour à parmi vous. On ne sait pas quand est-ce que ça va être publié parce que il n'y a pas de réseau souvent. Mais voilà, fait qu'on vous donne un gros bisou, on vous embrasse, puis on a hâte de vous voir la semaine prochaine. Ciao, ciao! Ciao!